Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons tester l'ordinateur portable gaming de chez Asus. Salut Ruben. Alors aujourd'hui on se retrouve donc pour tester cet Asus alors que tu as eu il y a quelques mois. Oui. Et moi je suis un petit peu curieux de savoir parce que c'est un ordinateur qu'on a payé 990 €. C'est un Asus Gaming. Alors le modèle c'est TUF 505DV. Tu vas nous dire un petit peu ce que tu en penses. Je vais donner un peu la description rapidement. Donc c'est un Asus avec un écran de 15,6 pouces. Alors c'est un Full HD LED avec donc une fréquence d'image de 120 Hz. Donc ce qui est pas mal puisque la plupart des ordinateurs aujourd'hui, pour avoir un écran 120 Hz, disons il n'y en a pas des tonnes. Ils commencent à avoir beaucoup de 120 Hz, voire des 144 Hz qui sont à des prix abordables d'ailleurs. Là il y a une démocratisation, on le verra même comme le SSD, il y a une démocratisation avec des prix qui commencent à baisser, donc ce qui est très intéressant. Ensuite donc il y a un AMD Ryzen 7 3750H. Voilà, c'est un processeur qui est très bien. Il ne correspond pas à l'i7, il correspond plutôt à un i5, voilà, de même génération à peu près avec ce type d'ordinateur. Alors, sachant que c'est vrai qu'avec Ruben, on a un petit débat là-dessus, c'est que le Ryzen 7 par exemple, 3750H, qu'on retrouve dans cet ordinateur, il y a le même qu'on peut avoir sur un PC fixe. Il faut savoir que celui-ci, il a 4 cœurs, par exemple, et que celui que vous mettez sur un PC fixe, par exemple le 3700X, est à 8 cœurs. Donc c'est vrai que moi personnellement, je préfère les tours. Pourquoi? Parce qu'on a un processeur quand même qui est beaucoup plus puissant. Pour faire notamment de la vidéo, c'est plus intéressant pour moi. Mais c'est vrai que le problème, c'est qu'il n'est pas nomade. Donc je ne peux pas prendre ma tour avec sous mon bras et effectivement aller par exemple à l'IUT comme va Ruben ou des choses comme ça. Donc c'est vrai que c'est un petit peu moins bien, en performance on le ressent quand même, mais ça reste vraiment des très bons processeurs. Alors la mémoire installée, alors ce qui est très intéressant, c'est qu'il a 16 Go de RAM, ce qui est pour moi le minimum. Pour un PC gamer. Ouais, exactement. C'est-à-dire que moi, sur mon fixe, j'ai 16 Go de RAM. On peut monter, je pense, jusqu'à 32 Go de RAM, ce qui est très intéressant. Mais 16 déjà, ça permet de faire pas mal de choses. Ensuite, et ça c'est le gros point fort pour moi de cet ordinateur, c'est qu'il y a une Nvidia RTX 2060 de 6 Go. Pour moi, c'est vraiment ce qui nous a décidé à prendre ce modèle-là notamment. Alors, bon, tu en parleras parce que tu as joué. Ouais. Tu nous diras un petit peu ton avis. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est le SSD. Alors, le SSD, c'est un M2 de 512 Go. Alors, c'est un très bon SSD. Alors, c'est pas les SSD que vous savez qu'on trouve qui ressemblent un peu à des disques durs 2,5 pouces. Ça n'a rien à voir. Ce SSD là, c'est comme une petite barrette. Voilà. Donc, c'est des SSD qui sont plus puissants que ce qu'on peut mettre par exemple sur le PC, et nous c'est ce qu'on a fait sur nos PC qui nous a vraiment boosté, nos vieux PC. On a rajouté donc un SSD donc qui ressemble un petit peu à un disque dur de 2,5 pouces et vraiment ça booste. Donc là c'est vraiment très intéressant, ça démarre très vite et derrière les applications s'ouvrent très vite également. Ensuite en connectique c'est très simple, il y a donc des USB, donc USB 3.1, ce qui est très intéressant, deux USB 3.1, un USB 2 pour charger nos batteries de portable par exemple, ça suffit. Il y a une prise HDMI et en fait un slot SD pour mettre une carte SD. Bon, voilà. Après, bon, pour le Wi-Fi, c'est un Wi-Fi 5, ce qui est très intéressant aujourd'hui. Le Wi-Fi 6 vient de sortir, donc c'est quand même très intéressant. Voilà. Ensuite, il y a un Bluetooth 5.0. Et puis bon, vous avez bien sûr une sortie réseau, donc de 1 gigabit. Le clavier est rétroéclairé, comme tout bon clavier gaming. Ensuite, il y a une webcam qui est de 720p, et je le dirai un peu plus tard, mais je trouve que c'est dommage, parce que maintenant, on pourrait mettre sur ce type notamment d'ordinateur une caméra au moins 1080. Mais bon, ça c'est après, il y a un microphone bien sûr intégré, des haut-parleurs audio.
Alors c'est la technologie DTS Headphone. Alors donc ça offre normalement un son sur onde virtuel de 7.1. Pour moi, le gros point fort de cet ordinateur, c'est le fait qu'il ait une bonne carte graphique. Rien que la carte graphique, si vous la cherchez sur internet, une RTX 2060, aujourd'hui en plus il y a une pénurie, ça va être difficile, vous savez que les composants, selon l'offre et la demande, a tendance à monter ou à descendre, hein, les prix. Et là, il reste quand même assez élevé, puisque rien que la carte graphique coûte en elle-même, je ne veux pas dire de bêtises, mais au moins 300-350 €. Rien que la carte graphique. Voilà, donc Windows 10 évidemment. Et ensuite, donc, il a une certification aussi, donc c'est MIL STD 810G, alors qui lui permet de résister en fait aux dangers du quotidien, comme ils disent. Voilà, donc écoute, moi j'ai fait mon travail, maintenant à toi de faire le tien et de nous dire un petit peu ton impression après 4 mois d'utilisation, grosso modo. Voilà, tu as utilisé un jeu, je pense, qu'est-ce que tu as fait des montages? Non, mais bon, tu as utilisé. Voilà. Alors, à toi la parole. Bon, alors, dis-nous. Tout d'abord, j'ai utilisé cet ordinateur principalement pour les études, parce que c'était pour ça que j'avais acheté. Donc, tout ce qui est tâches, par exemple Zoom, le logiciel de visioconférence, ça passe. Tout ce qui est traitement de texte, là, c'est presque de la bulle d'acheter un ordinateur que pour ça, c'est cet ordinateur surtout. Et on va passer sur la partie jeu qui est la plus intéressante. Alors du coup, le processeur et la carte graphique, ils vont très bien ensemble, c'est-à-dire que j'ai jamais eu de problème, comme quoi le PC a jamais crash sur tous les jeux que j'ai essayé, il a jamais eu de problème. Et on va parler du côté plutôt ray tracing, c'est-à-dire la technologie. Alors pour moi, la technologie sur cette carte graphique, comme c'est la plus petite RTX qui existe, ça veut dire la moins chère, la plus entrée de gamme, et je sais pas, il y a plusieurs types de joueurs. Il y en a qui cherchent la qualité, c'est-à-dire la meilleure qualité des textures et tout pour en avoir plein les yeux. Et il y a un autre type de joueurs, ceux qui cherchent la fluidité. Et le seul problème, c'est qu'avec cet ordi, on peut pas avoir les deux. Si vous voulez du ray tracing, pas de souci, il fonctionne très bien. Vous allez plutôt tourner autour de 30-40 images par seconde, c'est ce qui fonctionne très bien. Si on a un écran 100 Hz, c'est pour jouer à 30 images secondes, c'est pas foufou. Et du coup, voilà. Après, j'ai essayé de record, par exemple, pour les gens qui aimeraient se lancer sur YouTube, avec le Nvidia Shadow ou un truc comme ça, je crois que ça s'appelle. Et alors, tout fonctionne bien, pas de problème, parce que moi j'ai eu certains problèmes avec Nvidia sur mon ancien PC, et là tout fonctionne, c'est des très bons rendus. Et alors on va passer plutôt sur la caméra maintenant. Alors la caméra, pour les visios comme moi, je m'en fous d'avoir une super caméra, ça fonctionne très bien. Mais par exemple sur quelqu'un qui veut se lancer sur YouTube, il vaut mieux acheter une vraie caméra à côté, hein, parce que là c'est du sens. En fait on voit que dans cet ordinateur, les constructeurs ont tout mis sur la performance. La caméra c'est un plus, mais c'est pas nécessaire dans l'ensemble de l'ordinateur, je pense. Je suis assez d'accord avec toi. Bon, alors c'est sûr qu'une RTX 2060 c'est un tout petit peu juste. Mais aujourd'hui on te propose dans cette gamme de prix des GTX 1650 ou 1660, donc ce qui est mieux évidemment. Donc je trouve qu'en fait, pour moi son atout vraiment sur cet ordinateur, c'est quand même le bon rapport performance-prix. Je trouve que pour le prix, franchement, et les composants qu'il y a dedans, c'est vraiment au top. Alors, il y a aussi quelque chose peut-être que tu n'as pas parlé, mais on en avait une fois, on en avait discuté ensemble, c'est surtout, bon, bon, ça c'est le côté positif, on va dire, hein, puisqu'il y a l'écran, je pense que c'est un côté positif aussi, oui. 100 Hz. Et puis, il y a la possibilité aussi, et ça on n'en a pas parlé, c'est-à-dire qu'on a un SSD de 512 Go, mais on a la possibilité aussi, il y a un slot qui nous permet d'augmenter avec une unité de stockage qui correspond à du 2,5 pouces, on peut augmenter le stockage, donc il y a un stockage de libre. Alors ça c'est intéressant aussi, parce que 512 aujourd'hui c'est un peu juste. Donc là il y a possibilité, et on peut rajouter un SSD comme on a dit tout à l'heure justement de 2,5 pouces dessus, c'est ce qu'on fera d'ailleurs par la suite.
il faut savoir que l'année 2021 va être marquée par une baisse du prix des SSD. Donc n'hésitez pas, dans quelques temps les SSD vont être très abordables et allez-y parce que franchement ça booste un PC. Donc il y a ça, mais le côté négatif, il me semble que tu n'en as pas trop parlé, c'est le côté de la batterie. C'est-à-dire que oui, si on veut jouer un jeu... C'est pas négatif pour moi parce que c'était un ordinateur gaming. Et on part du principe que vous n'allez pas prendre votre ordi par exemple et jouer dans un avion à Call of Duty ou quelque chose comme ça. Pour moi c'est totalement... Ce qu'ils voulaient c'est un ordinateur qu'on puisse déplacer. Là tout est intégré. Du coup, alors, on l'a pas expliqué mais quand on ne branche pas la batterie, le jeu est dégueulasse. C'est-à-dire que vous faites tourner le jeu mais c'est pour préserver la batterie. Ça veut dire que les graphismes, on passe de ça à vraiment quelque chose de merdique. Mais pour moi, c'est assez compréhensible parce qu'on peut le déplacer. On n'est pas à prendre un ordinateur comme ça. Oui, d'accord. Et du coup, pour moi, c'est normal qu'on puisse le brancher. Mais après... Voilà. Après, il y a un autre truc et ça, il faut en parler parce que justement, on a discuté une fois avec quelqu'un qui avait justement un ordinateur gaming et qui disait ce qui était insupportable, c'est que quand je jouais, c'était trop chaud quoi. Ça me brûlait les mains quand je mettais les mains dessus. Je sais qu'Asus a un système de refroidissement qui est très particulier à eux. Alors, qui fait certes un peu de bruit, mais est-ce qu'il chauffe vraiment au niveau des mains quand tu joues? Voilà. J'ai jamais eu cette sensation désagréable d'avoir de la chaleur. Voilà. Est-ce que tu veux donner toi un petit peu ton avis sur les plus et les moins pour toi en tant qu'utilisateur? Tout d'abord, je voudrais dire que si on fait cette vidéo, c'est pas pour montrer les points forts, même si on dit moins points forts et moins points faibles. C'est-à-dire que là, on cherche les petits détails parce qu'un ordinateur à ce prix-là, d'une telle puissance, c'est introuvable. Moi, j'ai cherché, j'ai fait des recherches. La plupart des choses qu'on trouvait, c'est un i5 qui a une 1052 Go comme carte graphique. Ils vous vendent des choses pas ouf. On a regardé des fois des i3, des mauvaises configs. Donc une config pareille à ce prix-là, on dirait que c'est impossible pratiquement. Je sais pas comment on a fait pour trouver ça, mais c'est... Donc vraiment, on a titillé sur des points. La caméra, c'est pas... Après, avec le prix qu'on a payé, c'est pas non plus très grave. Non, mais c'est vrai que comme je disais, c'était des petits points faibles. Petit. Mais c'est vrai que rapport qualité-prix, vous pouvez y aller. Ouais, vous pouvez y aller. Je vais essayer de vous trouver quand même des ordinateurs que je vous mets dans la description qui sont un petit peu pareils, équivalents, mais c'est très difficile à ce prix-là. Hein. Vous verrez que j'ai essayé de trouver. Nous, on l'a pas dit, mais on l'a acheté neuf. Hein. On l'a pas acheté oui, on l'a acheté neuf, effectivement. On l'a acheté neuf, c'était une occasion. Alors pour raconter la petite histoire, on va terminer par ça. Mais en fait, au départ, je suis arrivé, il y avait ce modèle-là, mais avec 8 Go de RAM. Et quand je suis arrivé pour l'acheter, la femme me dit « Ah, désolé, on n'en a plus. Je sais qu'on va en recevoir la semaine prochaine, ou repasser la semaine prochaine. » Ce que j'ai fait, je suis repassé la semaine suivante, et il y avait le même modèle, mais avec 16 Go de RAM et au même prix. Donc en promotion. Donc c'est vrai que pour la petite histoire, c'était vraiment intéressant parce que j'ai gagné 8 Go en attendant une semaine. Ce qui est pas mal, 8 Go de RAM. Surtout que... Voilà. Écoutez, en tout cas, voilà, cette vidéo touche à sa fin. Alors je suis désolé, on n'a pas fait beaucoup de vidéos, mais on a eu beaucoup de travail, et puis le confinement, toutes ces choses, c'était un peu compliqué. Lui, il avait ses études qu'il a commencé dans des conditions très particulières, comme vous pouvez le savoir. Donc voilà, donc on va essayer quand même de s'y attacher. Je vous remercie aussi à tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne, vraiment. Ça nous fait vraiment plaisir, ça nous donne envie de continuer, de vous faire du contenu, de vous proposer un contenu aussi intéressant. On n'est pas des professionnels, mais on essaye de vous donner nos avis, c'est d'où le titre de la chaîne, c'est mon point de vue. On vous donne notre point de vue. C'est pas objectif, c'est ce qu'on ressent nous, mais n'hésitez pas à mettre des commentaires, à nous mettre des commentaires. Par exemple, si vous, comme nous on teste des choses, si vous avez des idées, que vous hésitez sur un produit, vous dites est-ce que, parce que des fois on n'a pas tous l'argent pour l'acheter, même nous des fois c'est compliqué pour certains produits. Et bien si vous hésitez entre acheter un produit par exemple, vous pouvez nous mettre dans la description et on va voir si on a les moyens de l'acheter et vous le testez pour vous. Exactement. Le tester pour vous. Et on vous donnera notre avis après. Si voilà. Écoutez, en tout cas, nous, on vous souhaite de bonnes fêtes. De bonnes fêtes. Sont passées. Exactement. Et il y a le nouvel encore. Et le temps de monter la vidéo, ça va être très long encore, il me semble, mais bon, voilà.
En tout cas, on vous souhaite de très bonnes fêtes et à une prochaine vidéo tout simplement. Ouais. Et faites attention à vous. Faites attention à vous et portez-vous bien. Allez, salut! Au revoir.